Parfois la vie elle peut être d'un ennui. Oh, ça t'est déjà arrivé d'avoir des journées où tu te dis franchement ma vie elle est ennuyeuse. T'es plus trop excitée. Ta vie elle semble banale et pleine de routine. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, on va anéantir la routine qui te tue. Salut, moi c'est Virginie. Depuis 2-3 ans, je vis une vie que j'adore avec ma petite famille ici à Barcelone. Avant ça, on habitait à Londres où notre aventure a commencé. Sur cette chaîne, je partage avec toi les outils, les techniques et le mindset qui vont te permettre de vivre ta meilleure vie. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que c'est parce que tu commences à trouver ta vie un petit peu boring et donc tu as envie de savoir comment remettre du fun, du peps dans ta vie. Déjà, la première chose à faire, c'est de passer d'une vie passive à une vie plus intentionnelle. Donc tu vas de manière intentionnelle remettre du fun régulièrement dans ta vie. L'intérêt d'avoir une vie qui est plus fun, c'est aussi de créer aussi plus de souvenirs, des souvenirs dont tu vas te rappeler pendant longtemps. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de vivre ta meilleure vie, c'est d'avoir une vie qui est riche en souvenirs. Le fait de vivre des moments plus fun, ça va t'aider justement à construire tous ces souvenirs que tu pourras te rappeler pendant encore longtemps. Si tu veux remettre plus de fun de manière intentionnelle dans ta vie, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Pourquoi je te dis qu'il faut que tu sortes ta zone de confort? Parce que ce que tu vas devoir faire pour amener plus de fun dans ta vie, ça va pas forcément être des choses que tu as l'habitude de faire, qui sont confortables ou même faciles à faire. Mais l'intérêt, c'est qu'après, tu vas pouvoir vivre plus d'aventures, plus d'expériences, plus de nouveautés, plus de choses que tu n'as jamais faites. Et c'est ça qui va créer le fun dans ta vie. Donc tu vas sortir de ta zone de confort, ça va être parfois difficile, mais ça en vaut vraiment la peine. La réalité, malheureusement, c'est que tu peux pas vraiment changer ta vie si tu sors pas de ta zone de confort. Il faut que tu t'entraînes à devenir plus confortable avec l'inconnu. Donc là, dans cette vidéo, je vais parler de 6 manières de remettre plus de fun dans ta vie. Numéro 1, tu peux changer tes habitudes. Il y a différents moyens que tu peux utiliser pour rendre tes habitudes quotidiennes plus excitantes. Tu peux le faire en ajoutant des petits changements et en ajoutant plus de variété. Tu peux faire différemment ce que tu as l'habitude de faire de manière automatique, comme par exemple te laver les dents. Tu peux introduire un petit changement en te lavant les dents avec l'autre main et essayer de l'autre côté. Pareil pour ta douche, tu prends la douche peut-être chaude, bien confortable, le soir ou le matin. Pourquoi pas essayer les douches froides comme les sportifs de haut niveau. Le trajet que tu fais tous les jours en rentrant du boulot, tu peux essayer de le varier un petit peu tous les jours. Comme ça te fait apprendre des nouveaux itinéraires. Tu peux aussi introduire des changements avec les produits que tu as l'habitude de consommer. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Par exemple, quand tu vas au supermarché, au lieu d'acheter toujours les mêmes sauces, la même marque de pâtes, la même marque de céréales, la même marque de ci ou de ça, tu peux changer aussi. Moi, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'aime bien faire les courses parce que en fait, j'essaie toujours de trouver la nouveauté, tu sais. Le gâteau que j'ai pas encore essayé qui a l'air super bon, la nouvelle sauce épicée que j'ai pas encore essayé. Quand tu commandes tes plats à emporter, tu peux aussi essayer de changer à chaque fois, en essayer des nouveaux. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est transformer tes tâches en défis. Par exemple, tu peux te lancer le défi de faire toutes tes courses en moins de 30 minutes. Ou alors, tu peux te lancer le défi de faire toutes tes courses les plus saines possibles en dépensant le moins possible. Ou alors, tu peux faire un autre défi, par exemple, pas de shopping pendant 30 jours. Ça va être dur si tu as l'habitude d'acheter des fringues toutes les semaines. Tu peux aussi changer les lieux où tu fais tes choses habituelles. Par exemple, si tu as l'habitude de prendre un café dans ton petit café du coin, tu peux essayer d'autres cafés. Aussi, n'oublie pas de rire régulièrement. C'est quoi ta série préférée? Par exemple, les miennes, c'est Friends, American Dad. Est-ce que tu aimes regarder les vidéos hilarantes de chiens et de chats sur YouTube? Numéro 2, tu peux changer tes hobbies et tes activités. Ça, c'est une autre manière aussi de ramener du fun assez rapidement et simplement dans ta vie. Tu peux commencer un nouveau hobby, un passe-temps ou une nouvelle activité. Tu peux par exemple apprendre une nouvelle langue, tu peux apprendre à résoudre les Cubics, tu peux apprendre à faire du vélo sans les mains, tu peux apprendre à faire du roller, tu peux commencer à apprendre la lecture rapide, tu peux commencer à apprendre le mind mapping. Une autre chose aussi que tu peux faire qui est assez sympa, c'est que tu peux planifier de commencer un nouveau hobby chaque mois. Donc dans l'année, tu en auras 12. Chaque mois, tu vas te focaliser sur un hobby ou une activité en particulier. Donc par exemple, le premier mois, ça peut être apprendre à faire du roller. Le mois numéro 2, ça peut être se mettre à la lecture rapide. Le mois numéro 3, ça peut être devenir super bon sur Excel, etc. etc. T'as compris l'idée. Mais ça, du coup, c'est fun. Une autre chose que tu peux faire aussi, c'est avoir une bucket list. Une bucket list, c'est quoi? C'est quand tu as une liste de choses que tu as envie de faire. Tu peux par exemple prendre une feuille, tu fais une liste des 100 choses que tu as envie de faire.
cette année. Bien sûr, tu ne pourras pas tout réaliser, mais c'est pas grave, tu l'as sur ta liste. Ce que tu n'as pas réussi à réaliser, tu le feras l'année prochaine. Au moins, tu as ta liste et comme ça, tu ticks au fur et à mesure les choses que tu as réussi à faire dans l'année. Ça peut être des choses comme, je sais pas, une croisière en bateau, sauter à l'élastique, faire du karting avec tes potes, faire un escape game, faire un jeu de virtual reality ou d'autres choses plus folles. Là, j'ai été soft, mais c'est à toi d'imaginer les trucs sympas que tu as envie de faire. D'ailleurs, dis-nous en commentaire les choses fun et folles que tu as envie de réaliser cette année. Ça peut peut-être nous donner de l'inspiration. Ensuite, un truc que je te recommande de faire aussi, c'est de planifier à l'avance les choses fun que tu as envie de faire. Tu les mets dans ton calendrier et tu t'y tiens. Tu vas avoir des fois où tu avais planifié des trucs à l'avance et quand c'est le moment de le faire, tu n'étais pas motivé, tu n'as pas envie d'y aller. Mais franchement, force-toi, fais-le. Tu vas voir que si tu te forces, plus tard tu vas te remercier d'y être allé parce que ça se trouve, tu es allé à l'événement et tu vas te créer des super souvenirs que tu vas garder pendant longtemps. Donc force-toi, mets-le dans ton agenda et franchement, tiens-toi au plan, je te jure, tu vas pas le regretter. Parce que tu as remarqué quand on est motivé, on a envie de faire ci, ça, et sur le moment parfois on n'est pas motivé, on n'y va pas et en fait ensuite on regrette. Et c'est dommage, franchement c'est dommage. Ce que tu peux faire aussi, tu peux faire des challenges et des expérimentations. Là aussi c'est sympa si tu en fais un par mois. Par exemple, pour un mois précis, tu peux essayer de te lever 1 heure ou 30 minutes plus tôt que ce que tu fais d'habitude. Le mois d'après, tu peux essayer de te remettre à lire des livres, etc. etc. Numéro 13, aller à l'étranger. Bon, habiter à l'étranger, tu as compris que c'était mon truc et que j'adore ça parce que ça fait 2 ans que j'habite à Barcelone avec ma petite famille et avant ça, j'ai habité 10 ans à Londres. Donc moi j'adore. Le truc qui est, je trouve sympa avec le fait d'habiter à l'étranger, c'est qu'en fait tu apprends des manières différentes de faire. Tu peux découvrir plein d'autres nourritures et ça moi j'adore. Et tu apprends aussi des nouvelles langues. Tu rencontres des nouvelles personnes. Habiter à l'étranger c'est toujours l'aventure parce que même là moi ça fait 2 ans que je suis à Barcelone et il y a encore au fur et à mesure des traditions que je découvre. Tu apprends évidemment des manières de faire différentes mais aussi des cultures différentes. Ensuite là on va rentrer dans les méthodes qui sont un petit peu plus pour les motiver. En numéro 4, tu peux changer tes relations. Tu peux commencer par des trucs soft, du genre faire des nouvelles rencontres, te faire des nouveaux amis. Bon, ça va pour le moment. Tu peux renouer par exemple avec des anciens amis que tu avais perdu de vue ou avec lesquels ça fait très très longtemps que tu n'as pas causé et rattraper le temps perdu. Ensuite, pour les choses un petit peu plus hardcore, c'est de te débarrasser des personnes qui sont négatives dans ta vie. Tu en as peut-être dans ta vie, si c'est le cas, coupe les ponts, sinon essaye juste de les voir de moins en moins. Tu sais, c'est le genre de personnes avec qui quand tu as une conversation, juste après tu as le moral qui est dans les chaussettes. C'est des personnes qui te motivent pas spécialement ou alors qui t'apportent pas spécialement de la joie, qui se plaignent toujours ou alors qui ont une influence un petit peu négative sur toi. Ces personnes-là, ça peut être des personnes de ta famille, donc si c'est le cas, tu peux pas forcément couper les liens comme ça, mais en tout cas, essaye de vraiment prendre tes distances avec ces personnes et essaye de les voir de moins en moins. Si c'est ton boyfriend qui est une personne comme ça, qui est tout le temps en train de te rabaisser tout le temps, ou qui te pompe toute ton énergie, là franchement pose-toi la question, est-ce que c'est une personne avec laquelle tu as envie de rester sur le long terme? Parce que en restant avec cette personne-là de manière consciente, c'est tout le fun de la vie aussi d'une certaine manière que tu es en train de mettre à la poubelle là. Donc il y a peut-être des décisions parfois qui vont être difficiles à prendre. Le fait d'être avec une personne qui est négative en permanence ou qui te rabaisse en permanence, c'est pratiquement impossible pour toi d'avoir une vie qui est fun. Est-ce que tu es dans une relation épanouissante? Si c'est pas le cas, pose-toi aussi la question parce que ça peut avoir aussi un impact sur le fait que ta vie soit pas spécialement fun. Peut-être qu'il y a des décisions difficiles à prendre. Numéro 5, tu peux changer ta carrière professionnelle. Est-ce que tu es excité par le job actuel que tu as? Si c'est pas le cas, pourquoi tu commencerais pas à chercher le job de tes rêves? Ça te permettrait d'être sûrement beaucoup plus épanoui, beaucoup plus joyeux et heureux et aussi peut-être d'avoir plus de fun dans ta vie. Je crois pas qu'un truc génial c'est de passer toute ta journée au boulot et de tirer la tronche quoi. Un autre truc que tu peux faire aussi avec ta carrière, changement radical, attention, c'est de changer ta manière de générer des revenus. Là, je fais effectivement référence au fait de devenir entrepreneur. Si tu te sens la niaque, si tu te sens la motivation et l'état d'esprit pour être entrepreneur, alors vas-y, fonce. Quand t'es entrepreneur, c'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine parce que tu vas découvrir plein de choses sur toi. Tu vas avoir des moments aussi qui vont franchement être fun. Et la dernière manière, la numéro 6, qui est pour moi un bonus en fait, c'est de recommencer à rêver. Pratiquer la loi de l'attraction de manière intentionnelle, pour moi, c'est quelque chose qui a absolument changé ma vie et qui a ramené beaucoup plus de fun et de passion et d'excitation dans ma vie. Donc moi, je te recommande fortement de t'y intéresser. La loi de l'attraction, c'est le fait d'attirer les choses que tu veux vers toi grâce à ton esprit. Pour finir, il y a une chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que si il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Si tu veux ramener vraiment plus de fun dans ta vie, il va falloir que tu passes à l'action. Comme j'ai dit au début,
sortir de ta zone de confort qui va pas forcément être facile, mais pousse-toi un petit peu et je suis sûre qu'après tu vas être content d'avoir fait ces efforts-là. Dans toutes les solutions que je t'ai citées, j'espère qu'il y en a au moins une qui va t'inspirer et qui va te pousser à passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle va pouvoir t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aiderait ma chaîne à être beaucoup plus visible pour les autres. Si tu penses que cette vidéo, elle peut être utile à des gens que tu connais, alors n'hésite pas à leur envoyer aussi. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fera encore plus plaisir. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne vie. Ciao! Si tu as envie de vivre la vie de tes rêves mais tu ne sais pas à quoi elle va ressembler, tu ne sais pas quelles questions te poser, t'inquiète pas, j'ai créé un livret pour toi avec les 80 questions dont il faut absolument te poser pour savoir en détail à quoi la vie de tes rêves va ressembler. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description pour que tu puisses le télécharger. J'espère que ça te sera utile. Je te dis à bientôt. Non. Knowing how I'm doing is gonna be hard to edit that video. Non mais là, pas du tout là. Oh my god, la catastrophe.